Nous commencerons par revenir sur les 2 dernières rencontres s'étant jouées en Guadeloupe, les demi-finales allées de la Coupe Vive, anciennement Coupe MMG, avec un grand format de 30 minutes sur l'opposition entre l'USBM et le CSM, ainsi qu'un petit format de Phare Amical Club de Marie-Galante. Avant de revenir sur la 17e journée de Régional 1, et bien sûr avec des bonus. Allez, coup de sifflet, c'est parti. Avant de retrouver la demi-finale allée de la Coupe Vive entre l'USBM et le CSM, nous vous plaçons en immersion au sein du groupe du club sportif moulien. Tout d'abord, retrouvez Richard Albert, Steve Bizassen et Rodrigue Zami avec leurs joueurs, dans le bus, pour une causerie à leur arrivée à Capesterre-Belo. On se qualifie, on joue, je pense fort que c'est déjà pratiquement qualifié. La finale se fait le jeudi. Et Martinique-Guyane se fait le jeudi. Et je crois que ça se fait au mois de mai, le premier week-end du mois de mai. Donc on ne peut pas rater cette fête-là, les gars. Il faut qu'on aille le chercher. On va le chercher, le match de dimanche, samedi, c'est fini. Ça, c'est notre compétition. Ça, c'est sur un terrain en herbe. C'est pas le synthétique. Donc on connaît les deux. On connaît le terrain en herbe, avantage et inconvénient. D'accord? Le jeu ira beaucoup moins vite par rapport à là-bas. Mais dans les déplacements, il faut que je sois chaussé parce que c'est pas si la pluie ici. Mais il faut qu'on soit présent. On est à l'extérieur malgré tout, sachant par rapport au nombre de buts, etc. Marqué à l'extérieur, nous à l'extérieur, nous qu'à jouer, nous pas prendre but déjà. Et c'est nous toujours quand des situations pour marquer. Nous pas concrétiser une autre fois là, mais nous tenons une idée ou trois. Nous tenons une idée ou trois sur le centre. Thibaut Ténillon, machin, on va changer de mémoire comme ça. Hein. Et Caroline Ténillon, on va comprendre. Mais bref, on avait un bon coup fort. On aura toujours. Par contre, les gars, quand on n'a pas la balle, regardez les matchs à haut niveau. On n'est pas dans le haut niveau, mais les principes de football restent les mêmes. Quand l'équipe perd la balle, tout le monde est concerné par la récupération du ballon. Ça veut dire les attaquants, il faut vous replacer. Et c'est ça le mal du football amateur. Souvent, on finit l'action là qui marche. Il faut vous replacer pour qu'on puisse faire le bloc équipe et faire travailler l'adversaire mieux passer. Tout le monde, depuis l'attaquant qui revient un peu dans le sauf si on décide de gêner, on est déjà sur place, si on a une situation compliquée, on peut presser et tout. Mais l'essentiel, si on se replace sans descendre au bas, on est devant eux, les gars, en se déplaçant, on peut récupérer le ballon. Hein. On peut récupérer le ballon. Vous avez cette caractéristique-là, et c'est toujours vrai, c'est pas parce qu'on a question de but sous coup de pied arrêté, d'être la meilleure défense de Guadeloupe, ça on l'a pas inventé, c'est pas moi. C'est vous qui avez fait ça du club de tout le temps. On n'est pas une équipe qui encaisse, mais pour ça, il faut garder l'esprit et travailler pour rester dans cette catégorie d'équipe-là. Puis, émissons-nous à l'échauffement du CSM, avant cette demi-finale allée. Vous regardez Télé CSM. La web TV du club sportif moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM. S'il y en a une qui monte sur le côté, une qui reste, et Momo, voilà, on ressent ça. Mais c'est quand même un match, de compétition. Toute l'actualité du club sportif moulien est à vivre avant, pendant et après Sur Télé CSM. Vous allez jouer à fond, vous êtes bien différents. Mais ce que j'aimerais, c'est au niveau d'état d'esprit, au niveau comme nous faisons ça, on soit compact, et qu'on ne retrouve pas la possibilité, et donc on fait toujours des choses à faire, pour aller faire de la preuve, on aura donné quelque chose. Vous êtes dans l'avant-match. Ok les gars, allez à tout à l'heure. Oui, bonsoir à tous, c'est pour cette belle rencontre de ce soir entre l'USBM et la formation du CSM. Vous l'aurez compris, il s'agit à la fois de matchs concernant la coupe Vive, ancienne coupe mutuelle. Évidemment, on espère vivre un très beau moment à l'occasion de cette rencontre qui, il faut le rappeler, tient lieu de match comment on pourrait qualifier ça, de revanche. C'est la revanche du championnat, effectivement, puisque samedi, c'est l'USBM qui était en championnat allait battre le CSM 1-0 sur penalty. Jean Guido, on va vous saluer quand même. Bienvenue sur Télé CSM. Avec le coup d'envoi donné par le CSM. Le CSM, pardon, et vous l'aurez compris, qui essaie d'attaquer d'emblée. Et c'est un peu normal dans la mesure où cette formation, on a envie de dire, a un temps de retard à rattraper. Et quand même, voilà, Willis Francienne qui va écarter, bien joué. Pour un centre peut-être tout de suite, non, un peu. Oh, la transversale. La transversale. Une belle transversale en tout cas qui, au
l'occasion donc corner au bénéfice donc, du CSM. De Dib, hein, c'était un centre de Dib. Match replay. Attention là avec Elbert Latolwi qui va, un bon ballon. Il faut qu'il frappe tout de suite. Trop écrasé. Voilà, et ce qui permet une contre-attaque, une belle contre-attaque de la part de cette formation donc de l'USBM. Un ballon, on essaie de faire un centre rapide et précis devant le gardien, mais finalement, eh bien, le tir qui est mis en corner par Ajax. Hein, mais heureusement qu'il a été médiatif au pied de son poteau, parce que là, ça aurait pu faire quelque chose. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Match replay. On est à la 15e ou à 14e, je crois. C'est ça. Que ceux qui ne sont pas là ont un peu tort. Attention à ce ballon-là. Ouais, il essaye, il provoque et un penalty pour le CSM. Bon. Alors qui va se payer cette possibilité d'ouvrir la marque Eh bien, à votre avis. Alors, la dernière fois, il avait fait la même chose au Lamentin. Eh bien, c'est tout simplement celui sur qui la faute a été faite, c'est-à-dire Elbert. Non, c'est Vikash Tillet, pardon. C'est Vikash qui va tirer. Donc, sur cette faute, on pense à l'entrée de la surface. Attention, et rouleau. Ouverture du score donc pour le CSM sur ce penalty réussi par Vikash Tillet. Le CSM qui ouvre donc la marque sur ce penalty. Donc Vikash Tillet qui ouvre la marque au bénéfice de cette formation de CSM à la 15e minute de jeu. Ouais, ils ont attendu pour jouer. Il y a eu le coup de sifflet. Il y a une faute, carton jaune pour cette faute là. Les deux sont capables de tirer de cette distance, donc lequel va s'élancer en premier? Voilà, c'est Elbert Anatole. Attention, et dans le mur, corner. Bien capté dans les airs. Qui va frapper? Qui va peut-être mettre il va tenter direct, ça c'est clair. Voilà. Et on suit. Et il essaie de la piquer, il n'a pas pu. Dib qui essaie de... Ouais, non. Santini qui a vraiment fait des progrès, parce que c'est vrai qu'on l'avait vu l'année dernière, notamment en finalité en Guyane à la NMG à l'époque. C'était pas la sécurité sociale, et je trouve que là, effectivement, il sort un match plein. Bien sûr, il n'a rien pu sur le penalty de... Ah oui, absolument. Tillet, ah oui, bien placé. À mi-hauteur, frappé fortement, donc il n'y avait rien à faire. Voilà. C'est donc la mi-temps ici. Au-delà de ce penalty, c'est une partie malgré tout relativement équilibrée, avec une formation de l'USBM qui s'est procuré quelques occasions mais qui n'a pas su terminer ses actions positivement, et puis de l'autre une bonne équipe du CSM qui s'est montrée aussi très agressive positivement en attaque, mais qui a eu en face de lui, en tout cas cette attaque qui a eu en face d'elle, un bon gardien, en l'occurrence de l'USBM, à savoir Saint-Cily, ce qui nous a donné une partie, même si le score est en faveur du CSM d'1-0, mais une partie, je dirais, relativement équilibrée. Pour cette première période, on se retrouve bien évidemment dans quelques instants pour la seconde. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Mais l'important c'était de prendre les 4 points. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Alors que les joueurs sont en ce moment, vous le voyez avec la caméra de Jean-Pierre Castanet, en train de pénétrer sur cette pelouse. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Match aller-retour donc. Ça fleure bon les compétitions à élimination. La photo de l'amicale qui jouera donc en rouge et blanc. Et c'est parti justement. On va laisser le soin à Jean-Pierre Castanet d'arriver ici pour pouvoir vous épauler, mon cher Raymond, pour les commentaires. Les commentaires, oui, d'accord. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. C'est parti ici aux Abîmes pour assister au match aller de la Coupe Vive. Vive la Coupe.
entre l'Amicale de Magalante et le Fort du Canal. L'Amicale champion titre contre le Fort qui a fini 4e. Donc, ouais, c'est les 4 premiers. C'est les 4 premiers, oui. Et demain, ce sera le CSM. Attention, le but. Oh, incroyable. Incroyable le but d'André. Oh là là, je l'ai senti, je l'ai vu partir, je dis là, Nancy. Il n'a pas été béatif, concentré. Et dès la première minute de jeu, c'est l'ouverture du score. Par qui c'est Charleston, incroyable. Parti par les 30 mètres, le parti Nancy. Ouais, il a été surpris là, il s'attendait par la frappe, il n'était pas concentré, certainement. Une réaction. Et déjà l'Amicale est menée ici 1-0 dès la première minute de jeu. Voilà, ça les oblige à avoir l'épée sur la tête. Un bon coup franc là pour l'Amicale. C'est lance, c'est tiré. Attention. Ouais, et balle en corner. Détourné en corner par le gardien. Beaucoup franc avec une belle reprise. Toujours ce souci de conservation du ballon, de ne pas balancer, de faire tourner dans sa défense. C'est d'aspirer, voilà, la défense. Attention, voilà, le dos. Et Libino qui va rentrer dans la surface de réparation. Et l'arbitre a levé son drapeau. Ouais, le mieux semble être bien placé à la bonne distance. Une balle bien travaillée avec un petit rebond. Et ça rentre. Voilà. Voilà. Et ça suit. Ça suit pas loin. Bonne détente du gardien, mais qui la remet dans les pieds de Marie-Valentin, qui n'a pas la chance de la mettre dans le but. Mais s'il continue à dominer comme ça, ils vont finir par concrétiser, Marie-Valentin. Match replay. Voilà, c'est fini, la mi-temps ici. Aïe, meno. Deuxième mi-temps. Changez quand. Deuxième mi-temps. Aïe, changez quand. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Encore l'Amicale, C'est le but. Et au jeu. Au fond là pour le phare. Tiré par un gaucher. C'est rentrant. Balle enroulée, attention à la lucarne. Attention, balle sous la barre. C'est parti. Et ça y est. Voilà. Voilà, la base est abandonnée. Tout le monde est resté debout. Et voilà, c'est le but de. Et ça y est. C'est qui manque le 7. Voilà, la deuxième but pour le. Deuxième écusson du phare et deuxième but. La défense n'a pas joué, reste debout. Le jeu s'est trouvé tout seul face au portier Thomas Nancy. Il n'a pas qu'à dépasser sa tête. Et voilà. Attention, on va assister à la rentrée de Jean-Luc Lambeau. Depuis le temps que Jean-Luc annonce son retour, ça y est. De le voir, ouais. Ça y est, c'est ça. Ah oui, il reste combien de temps à jouer? Ça va faire un peu de trottiner là. Mais il va être en jambe pour le deuxième match. Voilà, c'est un jambe. Le 8. Le 8, Jouab, c'est ça? Jouab, ouais, il reste Jouab Dimitri. Jelanco et Dimitri ici qui sort. On revient de blessure, donc c'est bien de protéger le latéral. Ça court. Attention là, de pas se. Aïe, aïe, c'est le troisième. Aïe. C'est le troisième, voilà, c'est un erreur, troisième but. Troisième but là. L'erreur magistrale de Julio qui rate, c'est Julio, c'est ça? Qui rate son contrôle et voilà. Et troisième but là. Pour le sans forcer son talent, il se fait cadeau. Et c'est pourtant pas la Nourelle. Hein. Ils ont 3 grosses erreurs défensives. Là, et il se bat, Jean-Luc. Oui, c'est le seul à faire le pressing. Et voilà. Et c'est la frappe. Et là, une bonne frappe, voilà. Match
Match replay. Oui, Je comprends, c'est Dimitri qui a frappé. Pied gauche. Dimitri, la Bon, balle c'est qui pas- passe c'est de pas très son peu, motif. de très peu à côté du montant. C'est le match qui a vu la victoire assez facile du phare de Petit-Canal sur l'amicale de Marie-Galante. Le phare qui n'a pas eu beaucoup de mal à imposer tranquillement sa domination et qui a permis de marquer 3 buts. On est inquiet pour l'amicale parce que dans la mesure où en plus il prépare la CONCACAF, on se demande comment, avec quel effectif ils vont pouvoir tenir si déjà là dans des matchs comme ça ils sont à la traîne quoi. Hein. Deuxième mi-temps. Changez quand. Bouloulando, façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mise au bodo. Changez quand. Sur le CSM. Match replay. Et c'est donc parti pour cette seconde période. Ouais, il est passé. Oh là là, il reste debout, il se francillonne. Avec Elbert Anatole. Sur le côté avec Dib qui ne pourra pas contrôler ce ballon. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Mais l'important c'était de prendre les 4 points. Vous êtes dans le direct intégral. Longue touche, justement. Ouais. Oh là là. Heureusement qu'il n'y avait personne au deuxième poteau. Yannick Passap. Alors, Yannick Passap qui a eu son bon de sortie du phare. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Enfin, c'était assez compliqué. Qui a finalement pu quitter le phare pour rejoindre l'USBM. Et qui rentre donc à la place de Bossius. Yannick Passap, un ancien de la maison boulienne. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Pour lui donner une petite dose de motivation supplémentaire. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Ça, c'est Jonathan Dib qui était d'ailleurs prêt à sortir, qui sort, remplacé par Thibaut Ecker. Et dans les gradins, ça commence à donner de la voix. C'est clair. Mais sur le terrain, les défenseurs sont de plus en plus à leur affaire. Peut-être une belle contre-attaque pour la formation moulienne. Ouais, non, c'est le crochet de trop, ça, Albert Anatole, là, qui avait réussi à en passer un, mais pas deux. Attention, parce que Passap, il donne... Oh non, là... Bon, bah c'est directement pour Kevin Ajax. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Avantage à la défense, hein. Absolument. C'est la règle. C'est la règle. Attention, Arden Lano, hors jeu, mais... Mais je sais pas. Et notre ami Steve Masson, ami Steve Masson qui certifie qu'il n'y a pas hors-jeu. Oui, sauf qu'il est l'arbitre de touche est plein dans l'axe. Match replay. Attention à là. Bah, c'est la même chose qu'en première période là. Et c'est le même lieu. À mon avis, c'est au même endroit. C'est au même endroit et là c'est hors de la surface, soi-disant. Alors là, c'est assez bizarre. Ceci dit, c'est assez bizarre. Est-ce qu'il n'a pas peu plongé? Il a mal plongé. Et donc, de votre Bastien à la place de Romage. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Il aura la même analyse que moi. Je sais pas s'il peut. Ouais, il est sur un enregistrement. Ils sont pas en direct, mais pour Canal 10. Notre ami Steve, est-ce que tu peux juste venir 2 secondes? Non, c'est possible? Ok, après ça. Non, mais vous allez voir, je vais lui poser la question. Je sais que la réponse, elle va être évidente. Attention à la frappe. Hein, allez, à l'entrée de la surface de réparation. Ça peut être dangereux. Ouais, trop fort. Comme
comme elle n'était pas cadrée, elle était trop forte pour être éventuellement touchée par un joueur. Hein. Un joueur ça de aurait pu l'USBM, être ça. un défenseur. Hein. Ouais, après Attention, ouais, c'est le but du jeu de frapper aussi une fort. frappe comme ça peut aller n'importe où. Si elle est déviée, ouais, c'est vrai. Non, juste, Steve, je voulais te poser une question. Donc, Frédéric Bastin vient de rentrer, 46 ans. Steve Bizassen, à 48 ans, avait joué un match de Ligue des Champions de la Caraïbe. Est-ce que tu trouves ça normal? Normal par rapport à nos jeunes, peut-être pas, mais lui, ah non, mais il a dit. Ah, mais c'est sûr qu'il est encore. Physiquement, il peut encore maintenir. Après, ça reste un joueur à la qualité, qui apporte aussi à l'effectif. Bon, c'est un petit peu malheureux pour nos jeunes. Mais c'est bien ce que je disais. À côté de ça, voilà, à côté de ça, il a beaucoup de qualité. Donc, ça c'est clair, et de l'expérience. Steve Masson, le diplomate. Voilà, on avait le diplomate avec nous. C'est clair. Moi, j'ai pas voulu prononcer le mot de jeune. Mais en gros, nous sommes tout à fait dans. Mais en gros, il a dit la même chose que nous. Mais oui, mais bon, c'est clair. voilà. C'est clair. C'est ça. Il faut qu'on se pose des questions là-dessus. Alors, pas question de chercher des responsables, hein, non. Mais posons-nous la question. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et ce qui se voit là en football, on n'est pas loin de le constater aussi dans d'autres disciplines. Hein. Ah oui. Et il est passé. Attention, il est passé. Oh, le centre en retrait. Pourquoi n'a-t-il pas tenté sa chance? Pourquoi n'a-t-il pas frappé? Oui, bien sûr, une frappe. Il était quand même à 2 mètres, à 2 mètres. Malgré même s'il était excentré. Voilà, ouais, il pouvait tenter le tir je pense qu'il poteau. aurait dû essayer de frapper. Ouais. Frapper au premier poteau, un ballon qui aurait pu être revenir dans le jeu. Évidemment, repoussé par le gardien éventuellement. Il lui a pris le ballon. Attention à Albert Nathan qui va peut-être... Oh là, il y a pénalty sans problème. Là, il y a pénalty sans problème. Ah oui. Et c'est un carton rouge, bien sûr. Oui, et c'est un carton rouge. Ah oui, là, il n'y a pas de souci. Il l'a pris par derrière. Absolument. Ah bah écoutez, un deuxième pénalty dans cette rencontre pour le CSM. Faute, double peine. Double sanction. Double faute, double sanction. Quand je dis double faute, ce ballon perdu. On s'est compris. Nettement. Ah oui, parce que là... Plus cette faute... il faut dire qu'Albert Anatole l'a bien gratté. Hein, ah oui, c'est lui qui a provoqué, qui a essayé de les chercher. Il a joué son jeu, c'est voilà, clair. C'est inadmissible. Et peut-être la possibilité... Richard, pour que Vikas Thié marque son deuxième penalty dans la soirée. C'est ça. Attention. Ouais, il le repositionne. Ben oui, le vent qui l'a fait bouger, et qui a du mal à laisser fixe ce ballon. Ouais. Il l'a eu Santini une première fois à mi-hauteur. Va-t-il changer de frappe? À mon avis, non, mais... Là, le vent peut jouer contre lui. Hein, là. Attention. Hein. Ah oui, attention, et il suit, bien sûr. Match replay. Il a pris un petit tampon, mais 2-0 donc pour le CSM ici à Capesterre. Il a l'air de revenir. Hein, et Albert Anatole, voilà, c'est bon, on est rassuré. Non, il est remplacé. Non, mais je pense que là, on va le protéger, entre guillemets. Ouais, facile. Là, voilà, qu'est-ce que c'est? Quelle belle captation de ballon de Kevin Ajax encore. Il y a de la classe. Hein. Moi, je lui dis pas parce que... Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Ah ouais, encore. Ah ben c'est décidément, c'est la soirée des pénaltys. C'est la soirée des pénaltys. Tout à fait justifié également. Ouais, tout à fait, non, il n'y a rien à dire. L'USBM qui a la possibilité de revenir, hein. Maintenant faut-il déjà le marquer? Vous avez vu à quel point donc le gardien... Si je peux me permettre, parce que la dernière fois je l'avais fait, j'avais anticipé au Lamentin. Oui. Parce que bon, j'ai eu l'occasion de, on va dire, de pratiquer des séances de tir au but avec Kevin Ajax. Je peux dire qu'il est impressionnant sur les pénaltys. Ah ouais.
Et ça peut jouer. Au Lamentin, j'avais annoncé. Psychologiquement, ça peut jouer. Mais là, non, mais là, face à Raphaël Mirval, c'est un peu. Face à. Oui, c'est ça, Raphaël Mirval, c'est un peu. Bon, on va voir. Il y a une émotion. Raphaël Mirval, ouais. Mais en tout cas, ça aura Quand même, je pense qu'il va tout faire pour la mettre. Alors. Ça aura l'avantage de. Ah, il a raté, regardez ça. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Raphaël Mirval le connaît par cœur. Ah ouais, ils jouent en sélection, ils jouent en sélection ensemble. Je peux vous dire qu'il sait que Kevin Ajax est redoutable sur les pénaltys. Donc il a voulu placer à contre-pied. Oui. Sauf qu'il a mal visé. C'est quand même Raphaël Mirval qui le rate. Ah oui, là c'est clair. Donc c'est encore une fois montrer la qualité du gardien en face. Allez, je sais qu'il va regarder ça, il va me rappeler en me disant tu m'as envoyé de la pommade. Et c'est donc Sébastien Lobry qui va rentrer également pour le CSM parce que on n'a pas insisté là-dessus, mais c'est Émeric Chaffort. Ouais. Manuel Émeric Chaffort qui est à terre et qui a demandé le changement. Et c'est donc normalement Sébastien Lobry, c'est logique, poste pour poste, qui va le remplacer. Ah ben, la soirée des pénaltys. Ah ben oui, là, alors 2 réalisations positives pour la formation du CSM. Un loupé grandiose, si l'on peut dire, pour au défaveur. Le loupé qui est grandiose. Oui, j'ai bien compris. Oui, c'est Manuel Chaffort. Je voulais annoncer, voilà. Applaudis ici. Manu qui sort, Manu Chaffort et Sébastien Lobry qui a pris sa place. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Voilà. Et là, c'est pareil, il y a une petite faute là quand même. Hein, il a sifflé. Oui, bien sûr qu'il a sifflé. Et c'est donc Fen qui rentre et Vika Ch'tier qui sort. Et là aussi, je pense que c'est pour l'économiser un petit peu. C'est lui qui était visiblement un peu touché là. Fortement applaudi également. 5 minutes de temps additionnel. Fen qui est rentré. Et qui touche son premier ballon. Voilà, il retouche à nouveau. Non, il n'a pas pu la contrôler. Et Fred Bastard va vous montrer qu'il a encore du ballon. Regardez ça. Voilà. Match replay. Voilà, quand il récupère un ballon, il la garde et il la donne bien. Ouais. Regardez ça, il fait encore la différence et il donne son ballon. Voilà, ça c'est la marque des grands joueurs. On sait donner le ballon. Et c'est fini sur ce score de 2-0 pour le CSM avant le match retour. L'accolade entre Thierry Antonin et Richard Albert qui sont 2 amis. Ouais. Et l'USBM et le CSM sont 2 équipes amies, donc il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Vous voyez les joueurs Kevin Ajax notamment, on va essayer de le voir un peu mieux là, qui salue tous les joueurs de Bémaro, voilà, regardez. Ce sont 2 équipes amies, donc ça fait un match de football intéressant à suivre. Et Richard Albert et Thierry Antonin qui plaisantent ensemble et qui vont se retrouver donc pour le match retour. Guido, c'est lors de la conclusion de cette rencontre. Victoire donc du CSM avant le match retour. 2-0, on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que comme vous l'avez dit, hein, de toute façon, l'USBM va regretter longtemps ce pénalty raté. Hein. Voilà, c'est vrai, un match qui a surtout marqué par le fait qu'il y a eu un résultat dû essentiellement par des pénaltys marqués, réalisés, il fallait les mettre. Et de l'autre, du côté du CSM et de l'autre côté, eh bien, l'USBM qui va regretter ce but qu'il n'a pas pu réaliser alors que cette formation avait hérité d'un pénalty largement justifié. Malgré tout, 2-0, les choses peuvent être encore redressées pour les Bémarochiens en deuxième au match retour. Et puis on était sûr avant, donc on a la confirmation après, c'est que ces 2 équipes jouent au ballon, que c'est intéressant à voir et que voilà, ça joue quoi. Voilà, absolument. C'est intéressant de voir un match comme ça. Même si la deuxième mi-temps a été quand même un petit tantinet plus intéressant que la seconde. Mais enfin, il y a eu du jeu et il y a eu surtout cette envie de gagner, cette motivation, ce qui va tout à fait dans le sens de cette coupe qui s'appelle désormais Vivre. On a voulu vivre le ballon et on a vécu, nous, un beau match. Vive la coupe, vive. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Jean-Guido, pour vos commentaires éclairés. Et puis, ça sera une invitation pour une prochaine.
Merci de nous avoir suivis. Sur Télé CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. Et par leur expertise, les 3 chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pour Chez la foot, tous les meilleurs produits Big Foot, tous les lundis soirs à 19h. Les images sont signées Guadefoot TV, sous le regard de nos confrères de Télé CSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Ce qu'on va vous proposer, c'est de revenir sur la 17e journée du championnat qui s'est jouée ce week-end. Là, on n'est plus en coupe, on est en championnat. La 17e journée, avec l'affiche de cette journée, c'était tout simplement du côté de Marie-Galante, la rencontre qui opposait l'Amical qui recevait ce week-end la Jeunesse Évolution, le second du championnat. On revoit tout ça. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Et il a donné dans de bonnes conditions. Attention, il va pouvoir crocheter, frapper tout de suite, c'est bien joué. On va continuer sur ce registre-là avec là encore. Et il va être devant, il a failli arriver devant. Match replay. Et cette fois en position de frappe, on a un peu de réflexion qui est obligé de revenir. Et de son frère, elle est bonne, elle a failli être bonne. Et c'est donc la mi-temps. Deuxième mi-temps. Ouais, la bonne remise, alors deuxième poteau, touche à droite. Incroyable. Oh là là là, la remise de la tête. La remise de la tête était vraiment parfaite. Ce raté de Teddy Philomain. Ouais, ça c'est bien joué. Il tente sa chance tout seul, il le sur le côté droit. Ouais, il faut se rentrer tout de suite. Ah non, faut pas tenter la frappe là. Allez, centrer. Voilà. Une faute là quand même, non? Allez, il va se jouer. Ah, il la met bien, là, les buts. Oh, comme il rate ça, c'est pas possible. Alors il faut qu'on le voit au ralenti. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est... Non. Alors, là, j'ai pas tout compris. On pensait qu'il allait les mettre au fond. Match replay. Ouais, elle est bonne en plus. Oh là là, il a choisi le mauvais côté. Ah, il peut rien faire. Ah, attends, il s'est fait mal en plus. Oh là là, quelle parade encore. Match replay. Là, cette fois, c'est Thomas Nancy qui la sort. Hein, et qui évite le pire pour l'équipe de l'Amical. Avec Roda cette fois. Ah non, il n'y avait personne. Alors, faut pas perdre des ballons comme ça. Ouais, oula, elle a failli passer. Attends, c'est pas fini. Il va provoquer. Et il va centrer. Et but. Oula, pour la jeunesse. Ah oui, il fallait s'y attendre parce que là, quand on perd un ballon comme ça, bah, il faut s'exposer. On s'expose. Avec cette ouverture du score de la jeunesse. Et c'est vrai qu'on l'a tellement vu venir. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Parce qu'une balle comme ça perdue à cet endroit-là, ça ne pardonne pas. Tout le monde se rapproche de la barrière. Même le président Bogota. Il suffit juste d'aller voir votre juge de ligne, monsieur l'arbitre, et de discuter avec lui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu un drapeau qui s'est levé. Voilà, il accepte le but donc. Match replay. Attention, oh là là-bas, sur ce coup franc. Dimitri Joab là qui frappe là-bas. Attention, il n'a pas pu la placer. Allez, il essaie de la placer et Julien qui la sort au pied de son poteau. Allez, attention avec cette balle qui va, ouais, trop long. Ouais, trop long, bien évidemment. Donc là, ça va. Et c'est fini.
C'est fini sur la victoire de la jeunesse. Évolution ici à Capesterre. Ouais, les supporters marie-galantais bien sûr qui sont déçus, mais bon, on va beaucoup parler ici de ce but abimien. Voilà donc ce qui s'est produit samedi après-midi à Marie-Galante, la défaite 1-0 sur ce but à un quart d'heure de la fin de la jeunesse qui donc conserve bien sûr entendu sa place de deuxième au championnat. Et bien sûr, comme d'habitude, en exclusivité, nous étions dans les vestiaires et nous allons bien sûr être en immersion dans ces vestiaires. Ok, sinon les gars, le milieu, on tient comme ça. On tient le milieu comme ça, d'accord? On garde l'agressivité positive qu'on a et chaque fois nous peut jouer, garder au sol, faire des jeux pour nous, faire une. Surtout c'est important, ça va permettre que nous repositionner, nous replacer. Puis là c'est bon, c'est du bon boulot là. Franchement, on va plus faire moins, c'est bon, continue comme ça, continue parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour plus garder l'approche devant. D'accord? Simplement, peut-être faut user plus de tes bras, poupée, caoté, poupée. Voilà. C'est pas grave, c'est joue. Okay. Ne t'attends pas à ce qu'il... Non, mais bon, je n'attends pas. Ok les gars. Jean-Luc ou Mignon. Non mais les gars, le contenu il est bon, d'accord? On est dans la continuité de ce qu'on a fait contre la SGOSIR. Donc maintenant je vais vous demander de garder la même concentration. Je ne veux pas qu'on se dise que bon voilà, on l'a fait et tout, il reste encore 45 minutes voire plus. Donc on garde la même concentration, on continue à mettre le même impact. D'accord? L'agressivité positive. Ok? Les gars, on est bien, l'arbitre on le laisse. Parce que là, on va le mettre dans notre poche. D'accord? Ok, au fur et à mesure, voilà. On va gagner en confiance et tout. Voilà. Donc restez patients. Le match, on le gagnera. 1-0, on gagne le match. On va gagner le match. Donc on continue comme ça. Voilà. Prends l'espace, tu as une bonne vitesse, tu conduis le ballon assez rapidement, prends l'espace, tu as tendance à revenir derrière. Garde le temps d'avance, d'accord? Ensuite, Ami, fais attention, fais encore attention, sautez, Tima. La saison est longue, ok? Ensuite, le dos là, les piquants avec Edon, revenez, lui demandez le ballon, faites sortir le ballon correctement. On a des bases, gardez nos bases. C'est jouer, on fait ce qu'il faut. Quand applique-toi, les gestes là que tu fais, j'aime pas. D'accord? On se remet. Le jeu, que par le jeu, on pourra faire un résultat. Non par l'agressivité. Ok? Non par le combat. Que par le jeu. On joue en 2-3 touches. Le ballon ira plus vite. Et on fait les courses. Ok? Allez. En minimisant le point de vue. En minimisant. Les gars, les 15 premières minutes, là, concentrés, les gars. On rentre sur. On rentre dedans. Il va entendre mon assez messieurs là. Allez là, c'est ton nous. Il va faire taille. Taille pas bon. Taille pas bon. Taille pas bon. Le classement après cette 17e journée. Amical défait donc chez lui par la Jeunesse Évolution, l'Arsenal et le Phare qui font match nul 0 partout. Le CSM battu chez lui par l'USBM. Unard battu par la JSVH sur son terrain également. L'USR qui bat le Stade Lamantinois 1-0 et la Solidarité Scolaire qui bat la Gauloise 1-0. Le match SGOSI Racing ayant été bien sûr reporté au classement, pas de changement. La SGOSI est toujours premier avec 53 points devant la Jeunesse Évolution 44 points. L'USBM 3e avec 41 points. L'USR 4e avec 39 points et le CSM 5e avec 38 points. L'Amical pointe à la 6e position ex aequo avec le CSM 38 points. Dans le bas du classement, on voit que ça va mal pour l'Unard et le Stade Lamantinois. Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Et puis, on va s'intéresser quand même à ce qui va se passer pour l'Amical de Marie-Galante en Ligue des Champions de la Caraïbe. Vous savez qu'ils joueront à Curaçao ce tour. Et ils auront comme adversaire tout simplement le One Love United des îles Vierges britanniques. Liberta FC, c'est un club d'Antigua, et le Racing Club d'Aruba. Donc une poule de 4 pour cette formation
de l'Amicale qui jouera donc sa première Ligue des champions de la Caraïbe amateur. Ce sera au début avril. Un petit clip pour faire un petit clin d'œil à Ivan Masson. Ivan Masson, vous le savez, qui a signé à l'AS Saint-Etienne il n'y a même pas 2 semaines et qui a été titulaire lors de 2 matchs de championnat. Le premier, c'était contre Montpellier. Le second, c'était dimanche contre Brest. Alors ça va mal pour l'AS Saint-Etienne, mais au moins Ivan Masson, lui, fait ses grands débuts en pro chez les Verts. C'est une fierté pour ma famille et moi. Je suis très heureux de rejoindre le club mythique de la Saint-Etienne. C'est un des plus grands clubs en France, donc c'est un honneur pour moi. C'est un club qui a un palmarès très riche en métropole. C'est un club qui a des supporters géniaux par rapport à une des meilleures ambiances en France. Donc. Je suis un joueur qui joue beaucoup en transition, un latéral offensif et qui ne lâche pas. Mais je vais rencontrer des joueurs internationaux, je pense qu'ils vont m'apporter leur expérience, leur vécu et ça va m'aider à progresser au quotidien. Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Pour nous séparer définitivement cette semaine, montrons qu'au sein des 3 chaînes du groupe, nous avons de l'humour, ou plutôt de l'autodérision, car le week-end dernier, il en fallait pour les 2 matchs de la 17e journée, à commencer par les contretemps du direct intégral CSM-USBM. Chers amis téléspectateurs, voilà, nous retrouvons un peu le direct ici, au stade Jacques-Rémy. Et c'est vrai que malheureusement, vous avez loupé l'ouverture du score de l'USBM sur penalty par José Douglas. Mais il faut dire que c'est un match qui se vit à 100 à l'heure, puisque tout de suite derrière, le CSM a eu une belle opportunité d'égaliser par Elbert Anatole sur un super coup franc à 40 mètres. Et coup franc qui a été repoussé magistralement aussi par le portier Douglas Santini. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sur Télé CSM. Tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. Et par leur expertise, les 3 chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images. On rappelle que c'est un match qui compte pour la 17e journée, que les 2 équipes sont très proches au classement. Donc l'une ne veut pas se faire dépasser par l'autre, on va dire, au classement. Voilà, et la faute du numéro 3 à nouveau, Eric Luric, et l'arbitre qui lui dit que ça fait plusieurs fois et qui lui sort le carton jaune. Voilà, carton jaune pour Ulrich. Ouais. Beaucoup d'intensité, mais ça a été très difficile de passer la défense la défense bémaosienne, et qui jouait avec beaucoup de rigueur, mais aussi avec un petit peu de brutalité. Il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de cartons d'ailleurs, mais on peut dire que l'USBM a quand même mérité sa victoire. Et elle est un peu limitée, étriquée, 1-0, mais bon, voilà, c'est quand même une victoire, c'est 4 points. Et à Marie-Galante, votre serviteur a lui eu des problèmes de son. Bonsoir et bienvenue ici à Capesterre de Marie-Galante pour dans quelques instants suivre cette rencontre de la 17e journée du championnat régional en Guadeloupe entre l'Amicale qui reçoit la Jeunesse Évolution
Voilà. Vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé. Toujours 0-0. Vous étiez un peu bloqué dans les vestiaires pour les causeries des deux joueurs, des deux formations. Allez, on va la reprendre. Alors il y a beaucoup. Excusez-nous. Excusez-moi en tout cas. De plusieurs temps dans cette rencontre, en tout cas ici à Capesterre. Donc la première période où le jeu était bien posé des deux côtés, où ça jouait au ballon, on essayait de poser le ballon. Et puis la seconde période un peu plus timide. Et puis à un quart d'heure de la fin, ce ballon perdu à l'entrée de la surface avant la surface de réparation. Et donc ce but avec ce débordement, ce centre en retrait. Alors ça, si tu ça a joué famille. Voilà, bonjour monsieur. Vous avez bien dérangé pour cette rencontre. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Amical. Les CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. Et par leur expertise, les 3 chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pour Chez la foot, tous les meilleurs produits Big Foot, tous les lundis soirs à 19h. Les images sont signées Guadeloupe TV, sous le regard de nos confrères de TéléCSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay.